Bonjour à toutes et tous, je vous rejoins aujourd'hui pour cette guidance du jour. Alors depuis hier soir, je suis connectée à l'énergie mariale. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un lien tout particulier avec cette énergie. Et ce matin, j'avais une phrase en tête qui était « Vous êtes tous et toutes bénis, mes enfants ». Et donc voilà, j'avais envie, pour la guidance de ce jour, de la titrer de cette manière-là et de voir ce que nous avons à recevoir comme message dans cette énergie et quels enseignements nous pouvons recevoir. Alors, allons-y. Alors, on me demande de mettre 4 cartes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Waouh. Alors, l'énergie, c'est la transformation. C'est, voilà, nous sommes dans une période de transition, une période de transition importante pour chacun d'entre nous, importante au niveau individuel, importante au niveau collectif. Nous sommes vraiment dans ce passage de transformation et nous sommes tous et toutes, nous avons toutes et tous fait le choix de nous incarner dans cette période de profonde transformation. Et que la transformation de ce monde, la transformation de cette terre, elle passe par nous aussi. Et que ce passage, il doit se faire à l'intérieur de nous. Il doit se faire en nous pour que ça puisse se faire à l'extérieur de nous. La reine de Pentacle, donc l'idée, c'est de sentir profondément notre connexion à cette terre, notre connexion à cette magnifique terre qui est là pour nous aider à transmuter, qui est là pour nous, qui est dépositaire de tout ce que nous avons à lâcher, à laisser. Cette terre-mère, elle est douce, elle est puissante, elle est bienveillante. Et elle est là pour recevoir tout ce que nous avons à lui déposer. Et que c'est en nous ancrant au cœur de cette terre qui est là pour recevoir tout ce que nous avons à transmuter, que nous pouvons de cette manière-là nous connecter beaucoup plus haut à notre guidance, à notre soi supérieur, à cette chamane intérieure, comme je l'appelle, hein, quand je parle de réveiller sa chamane, cette chamane intérieure qui va nous permettre d'ouvrir ces espaces de guérison, ces espaces de reliance, ces espaces de connexion. Et aussi, c'est une manière de nous sentir en sécurité. La connexion à la terre, c'est ce qui nous permet d'asseoir notre sécurité. Et c'est hyper important de prendre soin de cette sécurité. On a plutôt tendance à vouloir se connecter vers le haut, se connecter en haut, se connecter au ciel, aux anges, aux archanges, à Marie. Mais cette connexion, elle va être possible uniquement si nous sommes aussi connectés et parfaitement ancrés à la terre, pour ouvrir ce canal, pour que, à travers nous, cette transformation puisse s'opérer. Et elle s'opère déjà, elle est déjà en cours. Apaisons nos pensées, faisons confiance à nos pensées.
Notre connexion, notre guidance, ça s'adresse à nous en premier lieu par nos pensées. C'est le canal le plus direct. Cessons de vouloir combattre ce mental, mais mettons ce mental au service de notre cause. Et comme cette reine d'épée qui est parfaitement assise, parfaitement sereine, parfaitement droite, elle voit où elle va. Elle a une vision et elle a confiance dans le fait que, dans ses pensées, elle a entièrement confiance en son mental et elle agit avec ce mental. C'est ce qui va nous permettre de faire cette transition, de faire cette mutation. Nous sommes vraiment à un moment charnière, chacun d'entre nous, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif. Nous avons tout le choix, toujours le choix. Nous avons le choix de repartir dans un cycle, de resuivre les mêmes schémas et de reproduire le cycle. Comme nous avons aussi le choix d'initier un nouveau cycle, quelque chose de nouveau pour nous, de nouveau au niveau individuel comme au niveau collectif. Et c'est en étant parfaitement connecté à la terre, d'être en reliance avec son soi supérieur, en accueillant nos pensées et en donnant toute la place à notre mental, mais au bon endroit, que nous pouvons faire en sorte que le prochain cycle qui s'ouvre soit un cycle nouveau. C'est un peu comme si on pouvait laisser de côté tout le reste, comme si nous étions tous et toutes des nouveaux-nés. Nous arrivons dans ce cycle parfaitement nouveau. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de vouloir traverser, de vouloir corriger le passé, de vouloir guérir le passé. Il est nécessaire pour nous aujourd'hui d'être ici et maintenant, dans notre connexion, dans le moment présent, dans l'instantané, et de faire parfaitement confiance sur le fait que nous avons exactement ce dont nous avons besoin pour faire ce passage. Ce passage, il est en cours, il est là. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Et nous sommes dans un moment où on initie ce nouveau changement, ce nouveau paradigme qui est déjà là. Et nous allons voir dans notre vie les choses se manifester. Nous sommes vraiment à l'aube de nouvelles manifestations dans nos vies. De nouveau, je le répète parce que c'est ce qu'on me dit, c'est que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Le mouvement est déjà en route, c'est déjà là. Vous pouvez complètement lâcher par rapport à ce qu'il y aurait encore à nettoyer, par rapport à ce qu'il y aurait encore à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à être. Je vous invite vraiment à être simplement. Revenez aux choses les plus simples de la vie. Respirez, dormir, manger, respirer, dormir, manger, respirer, dormir, manger. Faites attention à votre respiration, respirez en confiance, utilisez cette respiration comme votre bâton de berger. Utilisez votre sommeil, prenez soin de votre sommeil, il y a énormément de choses qui se transmutent et qui se transforment durant votre sommeil. Lâchez avec le fait de vouloir absolument obtenir des messages pendant votre sommeil, ça se fait, même si le matin vous n'en avez pas conscience, ça se fait. Ayez confiance dans le fait que ça se fait. Et manger, ça veut dire nourrissez-vous. Nourrissez-vous, c'est choisissez la nourriture dont vous avez besoin, votre corps est intelligent,
votre corps, si vous revenez dans votre centrage, vous connectez à la claire et vous honorez votre corps. Vous irez naturellement sur ce dont vous avez besoin pour vous nourrir. Nourrissez-vous aussi de beauté dans la nature, de beauté dans l'art, de beauté au niveau des objets qui vous entourent. Rendez votre espace de vie beau à vos yeux. Émerveillez-vous sur vos créations. Créez des choses jolies. Connectez-vous au beau. Nourrissez-vous aussi de relations. Soyez confiants dans le fait que toutes les personnes qui viennent à vous sont des personnes qui sont les relations justes dans votre chemin, quoi qu'il arrive, qu'elles soient challengeantes ou qu'elles soient révélatrices. Toutes ces relations, toutes ces connexions sont importantes sur ce chemin de transformation. Sachez que cette reliance entre vous est une reliance qui va permettre qu'au niveau collectif, cette transformation s'opère. Restez dans l'amour. Soyez assurés que toutes les personnes avec qui vous êtes en relation, quoi qu'il arrive dans votre vie, agissent envers vous avec le souhait de mettre de l'amour, de mettre de la détente, de mettre de la guérison et de, ensemble, main dans la main, en reliance avec la terre, en reliance avec le ciel, en reliance avec nous. Nous marchons ensemble, tous et toutes, avec cette terre-mère, vers notre nouveau cycle, vers ce nouveau cycle qui est déjà là, qui est déjà en marche. Alors j'ai pris l'oracle de Rumi et le message, c'est la passion intentionnée. Je vais prendre le fascicule pour vous lire le passage, un passage. L'amour comme la vie coule à travers le cœur. Savoure le flux et surtout ne dis rien. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère. Ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse, directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement, sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort. C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle, j'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et cette part de toi-même, à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Et quand tu auras trouvé la réponse, fais cela et sois cela. Mais comme je le disais, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Et de suivre cet élan du cœur, ce cœur qui s'ouvre très grand, avec dans les yeux l'émerveillement de ce qui se manifeste dans nos vies. Alors on me dit de vous partager un chant de guérison que j'ai canalisé il y a très longtemps dans une transe chamanique. Ce chant, on me l'a enregistré et donc je crois que je vous l'avais partagé, mais je vais le remettre ici à la fin de cette vidéo.
Je vais juste vous inviter à fermer les yeux, à vous poser dans cette reliance à la terre, vous ancrer dans la terre et vous connecter à ne fût-ce que votre moi supérieur qui est toujours là pour vous, et de vous laisser respirer dans ce champ qui va vous permettre simplement de revenir à ce fameux être. Je vous laisse profiter de cela pendant quelques minutes. Voilà mes amis, voilà pour cette guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous a permis de vous apaiser. Et je vous dis simplement, prenez bien soin de vous. Ciao.